Salut à tous, je vous invite à découvrir le semis de l'orge. C'est les premières céréales que je sème dans l'année. Là je suis en train de clôturer les surfaces, je suis en train de faire les tours de champ, ce que j'appelle les chintes. Ça représente 4 hectares de surface à faire. Vu que c'est du cicotage, je pense en avoir pour 1 heure ou 2. Bon là le niveau est pas top, mais comme il est en pente sur la droite, le niveau est pas facile à faire. On va faire chauffer l'ensemble. On est le 13 octobre, j'ai commencé le 11, c'est le 3e jour. Le travail de semis a été interrompu à plusieurs reprises par des nuées, des averses de pluie. Donc ça c'est le boîtier qui va m'alerter si la chute des graines est en défaut. Normalement ça compte les hectares, mais j'arrive pas bien à le faire marcher. Et puis ça c'est ce qui contrôle la chute de l'engrais qui est ici dans le caisson jaune. Donc là lui il me sert à bien réguler la chute de l'engrais et la dose que j'ai prescrite de 20 kg hectare pour aider la plante simplement à s'implanter avant l'hiver. Bon, pendant que ça chauffe, je vais vous faire voir les difficultés que j'ai eues. Comme je vous disais, on a eu pas mal de pluie, donc ça interrompt le travail. Quand la pluie s'installe, bien la paille et la terre se collent à l'outil, se collent au semoir, ainsi qu'aux roues, et on fait du mauvais boulot, on implante mal les graines. J'arrive à semer quand même lors d'éclaircies comme là maintenant. Là, il devrait y avoir du beau temps jusqu'à ce soir, là on est au matin. Et ensuite il annonce de l'eau, donc il faut absolument que j'implante l'orge aujourd'hui, car on approche du 15 et c'est bien qu'au 15 octobre, ça soit semé. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme souci? J'ai beaucoup de paille que j'ai eu du mal à intégrer, parce que mes travaux de déchaumage, j'ai dû les reporter assez tard, car le terrain était sec. Du coup j'ai fait ça à la dernière minute, cover crop, chisel, et tout ça n'a pas travaillé, ça reste en surface. Et ça va venir bourrer le semoir. Je vais vous faire voir où. En fait ici quand la paille arrive, quand la terre, quand le semoir passe, la paille elle vient se coincer entre la roue squelette et puis la première dent semeuse. Ici il y a assez peu d'espace, donc ça il faudra que je le revoie pour les années futures quand j'aurai des difficultés, que je puisse avoir un peu plus d'espacement pour que la circulation des débris végétaux se fasse mieux. Donc souvent de fois la roue squelette ici qui sert à entraîner le mécanisme de chute des graines se bloquait, du coup les graines ne chutaient plus, je ne semais plus, je suis obligé donc de faire une marche arrière et de me reprendre. Ça m'est arrivé une bonne vingtaine de fois. Bon là je vais vérifier que j'ai bien de la semence pour finir mes 4 hectares. Bon ça va être juste, mais j'ai un big bag en bout de champ qui m'attend avec le ravitaillement s'il faut. Ce que je fais quand je démarre une journée, mais aussi en cours de journée, je vérifie que la chute des graines se fait correctement dans chaque descente. Il y en a toute une ribambelle, il y a 4 rangées de 8 dents, soit 32 chutes, 32 tuyaux. Donc là ce que je fais, je mets en route la turbine, je vais faire marcher à la main la roue, ça va actionner le mécanisme. Donc là les graines sont tombées en bas, elles sont montées à la tête de distribution à l'intérieur de la réserve et elles ont été soufflées par chacun de ces tuyaux vers chacune des dents. Et là vous voyez qu'on a des graines. Et là d'un coup d'œil rapide, je me mets à l'arrière puis je regarde s'il y a des petits tas de graines sous chaque dent. C'est correct. Tout ça pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas un défaut de distribution. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le tuyau de soufflerie là-bas, le gros, qui est démanché, du coup les graines tombent pas. Ça peut être ces raccords là qui se démanchent, mais aussi des tuyaux qui coupent. Avec l'usure, ils s'assèchent. Puis vous voyez que je suis obligé de mettre des raccords parfois pour les rabouter et pour les réparer. Et ça peut être plein d'autres petits problèmes auxquels on n'aura pas pensé, donc de temps en temps je vérifie.
Je vais mettre un petit peu de semence. Je pense que j'arriverai pas à tout faire. La semence elle est juste là et maintenant dans le big bag on met 600 kg dedans. Et là j'en ai déjà utilisé la moitié, il y en a plus que 300 kg à peu près dedans. Je vais pas tout mettre, parce que pour 4 hectares il me faut à peu près 400 kg. Et là je pense qu'ils y sont largement. Que je crée au sol d'un côté sur l'autre avec mes allers et retours, je mets soit le traceur de droite soit le traceur de gauche pour toujours tracer une ligne qui est fidèle à mon alignement, c'est à dire que à mon aller ça va tracer la ligne et à mon retour je vais la mettre en plein milieu du tracteur. Ici je la vise de mon coup précédent. Et de cette manière où sont réglés les traceurs, je prends à chaque fois à cheval la trace. Certains créent cette trace d'une manière différente, ils la déportent différemment de la mienne. Moi je préfère l'avoir au milieu du tracteur, mais d'autres aiment bien avoir la trace au niveau des roues, c'est-à-dire qu'ils font passer leur roue sur la trace du précédent passage. Et ça c'est réglable sur chaque traceur, on peut coulisser le disque sur son bras et comme ça ajuster la largeur selon les méthodes. Là je suis arrivé en bout de champ, je vais le lever du côté droit. Maintenant, vu que je retourne sur mes pas, il faut que je trace, mais de l'autre côté. Et je vais faire ça avec le traceur de l'autre côté. Bon, vous avez vu, ça a bloqué la roue. Bon, rien qu'en levant, ça a pu la débourrer. Mais je m'en doutais, en passant ici, il y a un andin de paille, un passage de batteuse, et du coup, c'est assez volumineux. Et je craignais ça.
Donc là, j'étais pas obligé de descendre pour la débourrer, mais parfois c'est complètement agglutiné ici. J'ai terminé ma vingtaine d'hectares. Maintenant, je vais mettre le semoir en version route, car là il est en position travail, il est trop large pour aller sur la route. Et voilà, c'est compact. Là, ce que je dois faire, c'est le nettoyer, car il reste quelques graines, la valeur de 2 seaux dans la caisse derrière. Et vu que je veux semer ensuite du blé, il faut que je nettoie. Bien, nous sommes quelques jours après le semis et très rapidement, les premières graines commencent à sortir de terre. Bon, c'est pas encore vert de loin, mais quand on s'approche un peu plus près, on a, vous voyez ici, une feuille, quelques feuilles, voilà. Et voici les premiers pieds d'orge. Donc ça devrait pousser assez vite, les températures sont promises assez douces, plus de 20 degrés dans les quelques jours qui viennent. Ce qui est même surprenant, les graines qui sont en surface, comme ici, une graine est isolée, elle commence à créer son germe elle aussi. Il y a quand même une humidité à la surface du sol qui est suffisante pour elle pour créer son germe. Après, est-ce qu'elle sera viable? Est-ce qu'elle va pouvoir créer des racines comme il faut pour s'implanter et vivre? Ça, c'est moins sûr. Allez, à mardi prochain, 7h30. Salut!